Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va prendre une carte ici pour voir une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, avec le tarot, je ferai un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire un petit peu dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est encore en janvier, donc n'hésitez pas à regarder évidemment votre guidance sentimentale du mois de janvier. Et je vous ai fait une guidance, si vous ne l'avez pas encore vue, pour le premier semestre, où on voit de janvier à juin, on voit mois par mois, signe par signe évidemment, un petit peu ce qui s'en vient pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance-là, vous les retrouvez facilement dans les playlists des mois que vous recherchez, ou celle-ci, elle est aussi dans la guidance des guidances saisonnières. Donc tout ça, les playlists, ça vous permet de retrouver rapidement. Vous avez les guidances de la semaine aussi, les nouvelles lunes, pleine lune. Il y a pas mal de choses en ligne. Et cette nouvelle playlist que j'ai ajoutée en 2024, c'est un nouveau type de vidéo que je fais. C'est pas des vidéos de cartomancie, de guidance, mais c'est des vidéos où j'explique les concepts dont je parle dans mes guidances. Par exemple, la première vidéo était sur les valeurs. Je parle souvent des valeurs, de rester aligné avec ses valeurs. Mais des fois, les valeurs, le terme peut être assez flou. C'est quoi les valeurs? Comment déterminer ses propres valeurs? Pourquoi c'est si important de les connaître? Donc ça, c'est en ligne. Et là, je viens de poster la deuxième vidéo sur l'autosuggestion aussi. C'est quoi l'autosuggestion? Comment ça fonctionne? Comment l'utiliser au quotidien? Tout ça, c'est des outils que je vous donne. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à cette nouvelle playlist et à me faire un retour, savoir si ça vous plaît, si je continue ou si ça n'a aucun intérêt. Allez, on est parti les Capricornes. Hop, hop, tout qui se retourne là. Une couleur dominante pour vous, pour votre vie sentimentale, pour le mois de février. Allez. L'ange de l'amour, eh ben, que demande le peuple? L'ange de l'amour. Donc là, il y a la douceur ici. Il y a peut-être une guérison. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être que tout va bien aussi. Il y a peut-être que peu importe sa situation, qu'on soit en couple ou célibataire. Hein, en tout cas, on va les creuser un petit peu. Mais c'est quand même pas mal de bon augure d'avoir cet ange de l'amour sur un tirage sentimental. Allez, avec le tarot, on va aller faire un tirage en 9 cartes. Là, qu'est-ce qui saute ici? Le chariot, c'est pas mal, arcane majeur. Ça bouge, ça avance. La situation avance. Allons voir ça. Allez, pour les Capricornes. Hop, pour le mois de février. Hop là. Oh, il y en a une qui était restée sur le tapis, c'est quoi? Le 4 de Pentacle. Eh bien, c'est qu'il fallait pas qu'elle soit dans le jeu. Allez, hop. Alors, attendez, je remonte un petit peu. Tout est bien à l'écran. Oui, allez, on est parti. Première ligne, le 2 de Pentacle, la justice, arcane majeur, et le magicien, arcane majeur. Donc, on commence fort. On a déjà 2 arcanes majeurs sur 3. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes là, le mois de février. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre un peu. Hein. Je tire énormément d'arcanes majeurs sur les tirages que je fais là. Il y en a des fois qui ont une majorité sur 9 cartes. Il y en a 5 ou 6. C'est assez fou. On commence 2 de Pentacle, on est en quête d'équilibre ici. On commence avec cette carte, donc ça veut dire que cette quête d'équilibre, elle peut déjà avoir été commencée il y a quelques semaines, quelques mois. Hein, ici, on est en train de chercher ou on est en train de trouver, à vous de voir, un équilibre. Ici, je pense qu'on est encore en quête, parce qu'on a la justice qui est derrière, mais je pense que le mois de février va ramener justement de la stabilité. Va ramener un petit peu, on va commencer un petit peu à retrouver du sens, à retrouver son centre. Hein, les Pentacles, on est sur le côté concret, hein, on est sur la matérialisation, la concrétisation. Donc là, il y a vraiment, dans sa vie, au quotidien, on a besoin de trouver un équilibre, qui soit à l'intérieur de soi, qui soit à l'extérieur dans son couple. Ça peut être aussi équilibrer sa vie sentimentale avec sa vie professionnelle ou sa vie de famille ou sa vie, voyez hein, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses là où ça vous parle, on reste sur un tirage général, mais là, il y a une quête d'équilibre à l'intérieur ou à l'extérieur, ou les deux. Et cet équilibre, il va passer par une décision. Vous voyez, d'ailleurs, on a la justice. La justice, elle est toujours accompagnée de son épée et de la balance. Elle va trancher pour venir justement équilibrer. Vous voyez, là, on a un déséquilibre, on peut dire, cette personnage qui est en quête d'équilibre ici. Et là, ça devient équilibré. Mais ça se rééquilibre parce que la justice a utilisé son épée. Hein, elle est venue trancher, elle est venue décider. Donc là, il peut y avoir une décision à prendre. Hein, au niveau du mental. Cette décision, pour certains d'entre vous, peut être accompagnée d'une action. Ça peut être une décision-action. Ok, c'est parti, je fais ça.
Je vous laisse faire la part des choses. Maintenant, pour certains, ça peut être même la justice à proprement parler. Le côté judiciaire, le côté légal, le côté administratif. Hein, pour certains, on peut prendre une décision, puis il y a peut-être un engagement, il y a peut-être un désengagement, il y a peut-être, alors que ce soit un mariage pacte, ça peut être aussi dans une relation, tout simplement, ça peut être un bail, ça peut être vivre sous le même toit, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Encore une fois, je laisse faire la part des choses. Mais si vous n'êtes pas du tout sur le côté, on va dire, matériel, administratif, judiciaire, légal, on va être sur le côté, je prends une décision, et c'est cette décision qui va vraiment ramener cet équilibre. Là, on est en quête, et regardez, presque en toute logique, j'ai envie de dire, la décision ramène cet équilibre. On a le magicien, le 1, hein, arcane numéro 1 des arcanes majeurs, le nouveau départ. Hein. Là, cette décision, elle va embarquer. Ça va vous faire embarquer pour un nouveau départ, un commencement. Il y a une ouverture, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau souffle, ça peut être une guérison, ça peut être, voilà, ça, vous voyez encore une fois votre situation, une ouverture du cœur. Mais en tout cas, voilà, ce magicien, vous voyez, il manipule des énergies ici pour créer quelque chose de nouveau. De côté ici, on le voit peut-être moins bien, mais il y a un peu le symbole de l'infini. Vous voyez, avec les bras ici. Et hop, ça passe par les mains, ça passe par le personnage. Donc là, il y a quelque chose qu'on vient inscrire, une nouvelle énergie, un nouveau départ, un nouvel élan, pour aller s'inscrire hein, dans le temps avec ce symbole de l'infini. Donc vous voyez, cette première ligne est très cohérente. Il y a un réalignement ici, hein, l'ange de l'amour, on est axé sur le cœur, le centre de la balance que l'on a ici. Et là, déjà 2 fois, il est au niveau du cœur. Et là, il y a un déséquilibre, et la décision ramène l'équilibre et vous permet de passer, de prendre un nouveau départ. Continuons. Arcane majeur, la force, encore une arcane majeure. Le 7 de bâton, plein centre, donc importante, et le cavalier de pentacle. La force, ici, on a la capacité, justement, surtout sous ce 2 de pentacle, on a la capacité de venir retrouver cet équilibre, de faire ce qu'il faut. Hein, la force, c'est votre force mentale, c'est votre mindset, c'est votre vitalité, ici. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez la force, mais il faut aussi la préserver. Hein, sous ce 2 de pentacle ici, qui peut vous demander justement cette quête d'équilibre. Des fois, elle demande de l'effort, elle demande des choix, peut-être des sacrifices, elle demande, voilà, ça peut être physique, comment dire, un peu fatigant au niveau psycho-émotionnel ici. Donc cette force, il faut aussi la préserver. Surtout que juste à côté, elle est encadrée aussi avec le 7 de bâton, qui, vous voyez, se préserve, se met dans sa bulle. On voit qu'elle est un peu titillée ici par les bâtons. Et elle se met dans sa bulle. Elle n'est pas stressée dans sa bulle, vous voyez, mais elle a besoin de se mettre en retrait. Donc plein centre ici pour vous de votre tirage. Ça veut dire, les Capricornes, que surtout sous la justice qui doit prendre une décision, ici, il y a besoin que ça soit avec le mental qui soit calme. Hein, vous voyez, là, on est sur les bâtons, on est sur l'énergie feu, l'énergie action. Mais là, on a besoin justement de calmer ça. De calmer un peu le brouhaha extérieur, de se remettre dans sa bulle, de faire le point hein, sur son cœur, sur son mental. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus? Est-ce que je suis alignée surtout avec cette décision hein? C'est encore une notion d'alignement, de centrage. Hein, vous voyez, ce personnage, il est assis même encore dans une position qui peut faire un écho à la balance. Hein, vous voyez, on a les genoux de chaque côté et ce centre ici, hein, de la balance, et au plein cœur, elle a les mains au niveau du cœur. Donc vous voyez, on retrouve 3 fois déjà cette image-là, plus le magicien qui est quand même assis dans la même position. Vous voyez, on a encore les 2 plateaux, plus l'alignement. Donc on a vraiment, hein, ça insiste pour vous les Capricornes, il y a un retour à votre centre intérieur. Ici, cette carte, elle est quand même plein centre. Ça prend de vous mettre dans votre bulle le plus possible et de revenir au cœur, de revenir à vous. Et c'est quand cet équilibre va être retrouvé à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir le manifester à l'extérieur. Encore une fois, peu importe votre situation. Vous voyez, on a vraiment, ça insiste. D'ailleurs, c'est marrant parce que, vous voyez, face à moi surtout, on a 3 cartes là qui nous parlent de balance, vous voyez, et face à moi, j'ai un peu une image de balance. J'ai 2 plateaux avec encore l'image centrale ici. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Je ne sais pas s'il y avait d'ailleurs de l'énergie de la balance, du signe de la balance dans vos planètes, mais au cas où, dans votre ascendant, n'hésitez pas à regarder, parce que là, on est vraiment sur l'énergie, sur l'idée de l'équilibre. Donc, en plus, les balances ont eu un tirage du feu de Dieu, c'est le cas de le dire. Donc voilà, il y a vraiment vous avez la capacité, mais ça prend de retour à l'équilibre, ça prend une décision, ça prend d'acter. Et derrière, on voit que ça fait bouger les choses. Le cavalier de pentacle, il avance doucement. Vous voyez, il est à côté de son cheval, il marche pieds nus, mais sûrement. Il marche pieds nus, il avance lentement parce que c'est important qu'il aille lentement parce que vous voyez, au fur et à mesure, il sème des graines. Hein, il sème un nouveau départ. Ici, qu'est-ce que je veux manifester? On a ce magicien qui est au-dessus, c'est très cohérent. Vous voyez, on manipule des nouvelles énergies, il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place, mais qu'est-ce qu'on veut? Quelle direction?
qu'est-ce qu'on veut faire germer ici, hein, quel type de relation, quel type de personne on veut attirer, dans quel type voilà, il y a vraiment tout ce côté-là qui a besoin d'être assaini, hein, les fondations, les bases, le terrain où on va planter. C'est ce que vous êtes en train de faire ce mois-ci. Hein. On prend un nouveau départ, mais ça passe par, encore une fois, hein, cet équilibre intérieur qui va vous permettre d'aller manifester à l'extérieur des choses qui vont être plus équilibrées, plus sains, plus valorisants, plus nourrissants pour vous. Hein. On continue. Le 10 d'épée, le 9 de bâton et le 5 de pentacle. Ici, on voit ce qui a besoin justement, qu'est-ce qui a créé le déséquilibre et qu'il vous faut dépasser. Ce 10 d'épée, il a vécu des choses très difficiles. Dans ce jeu, il est représenté par un personnage qui tourne le dos à une période difficile et qui se dirige vers la lumière. Souvent, ce personnage, dans beaucoup de tarots, il est représenté mort, en fait, gisant au sol avec 10 épées dans le dos parce qu'il a beaucoup souffert. Hein. Et là, justement, il y a une notion de se relever par rapport à ça, par rapport à une période qui a été difficile et qui a créé le déséquilibre. Il y a eu un déséquilibre. Ici, à travers, il faut trouver encore une fois ce mot équilibre. Excusez-moi, je le répète, mais il est tellement souvent dans votre tirage, avec cette force hein, qui est encadrée ici par ces 3 cartes-là, qui nous montrent qu'à la fois, vous avez la capacité de dépasser ça, de guérir et de tourner la page, et en même temps, c'est en préservant aussi vos forces. Vous voyez, on a à côté ce personnage dans la bulle, que vous allez aussi garder l'équilibre que vous avez déjà commencé à retrouver. Ça marche dans les deux sens. Je préserve ma force, hein, et ça me permet justement de pouvoir l'utiliser quand j'ai besoin. J'ai la force du coup, j'en ai, hein, comme je l'ai préservé, j'en ai en stock pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et là, vous voyez, il y a vraiment un équilibre, une quête d'équilibre ici, qui va repasser par un regain d'énergie et qui va vous permettre de tourner définitivement la page à une période difficile. Maintenant, sans surprise, quand on a vécu des choses qui ont été difficiles et qu'on a été un peu échaudé, voire beaucoup, hein, même peut-être très blessé avec ce 10 d'épée, derrière, on a besoin de temps. Le 9 de bâton, vous voyez, c'est un personnage qui est sur un champ de bataille. La bataille est terminée. Hein, ce qui a été vécu ici avec le 10 d'épée, c'est terminé, mais on est encore aux aguets. Ici, au cas où, si je suis encore attaqué, au cas où, si on essaie de me la faire encore à l'envers, voilà. Là, je suis aux aguets parce que j'ai pas envie d'être blessée à nouveau. Ça, forcément, derrière cette attitude, il y a des peurs. La peur d'être blessé à nouveau. Hein. Donc là, on vous invite avec ce 9 de bâton à lâcher la défensive, hein, à être dans cette ouverture. Ça prend du temps, donc prenez le temps que vous avez encore besoin, mais on voit que là, sur ce mois de février, on est clairement dans cette amorce. Hein, l'énergie est déjà en mouvement pour retrouver cet équilibre. On n'est plus complètement dans le dur ici, on a vraiment la phase la plus difficile à les passer. On est dans la phase de guérison, où on a encore un pied un peu d'un côté, hein, où il y a encore des choses que l'on porte, des peurs ici notamment, des croyances, hein, ce genre de choses-là qu'on a pu vivre. Et en même temps, on est en train de retrouver cet équilibre. Vous voyez, on est en train de continuer de faire ce que vous faites, de vous préserver, de prendre du temps pour vous. Quand vous sentez qu'à l'extérieur, ça devient trop bruyant, revenez à vous-même, prenez du temps, faites ce qui vous fait du bien, que ce soit de méditer, que ce soit d'aller marcher, d'aller faire du sport, peu importe ce qui vous fait du bien, ce qui vous met dans votre bulle. Hein, c'est ça qui va aussi réalimenter votre énergie. Vous voyez, et qui va vous permettre de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et de pouvoir tourner cette page-là en conscience du coup, quand on fait ce bilan-là. Et on finit avec le 5 de pentacle, ben, vous voyez qu'il représente cette blessure. Justement, ce 5 de pentacle, ici on peut être sur une blessure d'abandon ou une blessure de rejet. Hein, on a pu avoir un petit peu cette sensation-là, et ça c'est ce qui a besoin d'être dépassé. Et justement, ce 5 de pentacle vous dit, ouvrez-vous aux autres. Vous voyez, on a la porte qui est derrière, la clé pourtant est là, hein, il suffit de la saisir, mais là, quand on est un petit peu renfermé sur soi-même, parce qu'on a peur ici de s'ouvrir à nouveau, et bien finalement on ne voit pas. Hein, vous voyez ce personnage, il a la tête un petit peu dans ses bras, là, dans ses jambes, et finalement il ne voit pas que la clé est juste là et qu'il suffit de la saisir et d'ouvrir la porte. Donc cette carte vous dit, ouvrez-vous. Mettez-vous, même si c'est un tout petit pas, hein, à chaque fois on ne dit pas qu'il faut d'un seul coup complètement prendre des risques et aller là où on est inconfortable, pas forcément. On peut, si ça vous appelle. Mais là, un petit pas à la fois, je sors de mon auto-isolement, je sors de mes peurs, je prends en conscience mes blessures, notamment ici on est plus sur celle d'abandon ou de rejet, hein, ça peut être subi, on a pu se sentir un peu à l'écart, et là ça prend aussi ce retour à l'équilibre, une démarche de votre part, de vous ouvrir à nouveau. Même si c'est qu'un petit pas à la fois, que ce soit avec vos amis et votre famille, que ce soit pour les célibataires de se réinscrire sur un site peut-être de rencontres en ligne, hein, pourquoi pas. C'est pas parce qu'on s'inscrit qu'on va faire des rencontres, vous voyez, mais c'est une démarche qui vous met dans une dynamique d'ouverture. Hein, l'ouverture, vous voyez, avec la porte, même si finalement vous n'allez même pas dessus sur l'application derrière, hein, vous y allez une fois tous les 6 mois,
c'est une action. Chaque action crée une réaction. C'est comme quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des ronds. Hein, vous voyez, peu importe la plus petite action que vous pouvez faire, soit vous inscrire sur un site, sortir avec des amis et vous mettre dans une dynamique, ok, ce soir, je vais regarder un petit peu les gens qui sont autour de moi, est-ce que quelqu'un peut me plaire, hein, et si on est en couple, ça peut être cette dynamique de faire un pas pour sortir un peu de cet auto-isolement qui peut être psycho-émotionnel, mais qui peut être aussi physique, hein, si on s'est enfermé un petit peu, à plus voir personne. Ici, ça prend pour vous de lâcher un petit peu hein, les barrières et de, un pas à la fois, vous remettre dans cette direction-là. Vous voyez, l'énergie est déjà en mouvement. Hein, ce 1 là, ce magicien est déjà en train de mettre de l'énergie, vous êtes déjà en train de planter des nouvelles graines, mais forcément, derrière, hein, entre le psycho-émotionnel, il y a l'action derrière. Ça doit être appuyé par une action concrète. Et cette première action vous demande de lâcher les peurs et de faire le plus petit pas possible dans une direction d'ouverture. Hein, vous voyez, là, on a la porte fermée et là, on a la barrière. Il faut dépasser ça. Et ça prend une action de votre part pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et donc, avec cet ange de l'amour, on voit qu'on est en train de guérir ce cœur à travers ça. On est en train de passer à quelque chose d'autre, de ramener de la douceur. Ça passe par cette ouverture et ça passe en même temps par se protéger, mais pas se protéger des autres, mais protéger son espace personnel, vous voyez, se protéger son cœur, mais pas avec des barrières comme ça. Ça, c'est ce qu'on a mis quand on a été blessé. On a mis des barrières parce qu'on a eu besoin de se protéger, mais ces barrières qu'on a mis en protection quand on n'allait pas bien, au bout d'un moment, elles nous desservent. Elles nous empêchent après de connecter. Vous voyez, elles nous empêchent de nous ouvrir. Cette bulle, elle fait du bien. Cette barrière, elle est limitante. Vous voyez la différence? On va prendre quelques cartes d'oracle. Un message encore pour les Capricornes pour ce mois de février. Là, il y a vraiment une nouvelle quête d'équilibre qui passe, hein, évidemment, par enlever ce qu'il y a de lourd sur le plateau qui crée le déséquilibre. Hein, le plateau qui est trop lourd ici. Un pas à la fois, avec bienveillance, évidemment. Hein, le chemin de guérison est différent pour chacun. On y va toujours avec bienveillance et amour de soi. On s'en rajoute surtout pas en disant, voilà, j'y arrive pas, je suis nulle, ce genre de choses-là. Pour certains, ça peut prendre un accompagnement thérapeutique. Hein, le 10 d'épée, des fois, il peut avoir été très, très lourd. Donc, n'hésitez pas à aller voir des bons thérapeutes qui sont outillés en EFT, EMDR, hypnose, les soins énergétiques, la kinésiologie. On est très équipés aujourd'hui hein, avec tout ce qu'on a. La médecine chinoise, vous voyez ce qui vous appelle, qui peut vous accompagner aussi. On n'est pas obligé, c'est ce que vous dit ces deux cartes-là. On n'est pas obligé de faire le chemin tout seul. Ouvrez-vous aux autres, que ce soit relationnellement, mais ça peut être aussi à demander de l'aide par rapport à ce que vous vivez si vous sentez que vous n'avez pas les clés, justement. Allez, un message pour les Capriques. L'étoile, superbe, très bon augure ici, arcane majeur. L'étoile nous parle d'espoir. Vous voyez, vous êtes sur ce chemin. C'est la lumière au bout du tunnel, cette étoile. C'est aussi notre bonne étoile. C'est l'étoile qu'il vous faut suivre, à la fois celle que vous avez dans le cœur et celle qui est dans le ciel. C'est la carte de nos guides qui vous disent, suis, tu es sur ton chemin. Ce que tu as vécu a sa raison d'être, il y a des leçons, ça va te faire grandir. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de bonne étoile. Ne perdez pas espoir. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, surtout associé à l'ange de l'amour ici, il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire et il y a la lumière qui est au bout du tunnel. Et on vous dit, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Vous voyez, c'est ce que je vous dis avec ce 10 d'épée qui peut être très très lourd. On tourne une page. Évidemment, il y a des blessures qui sont là, on a fait la guerre ici, donc on a quelques blessures. Il faut les vivre en conscience. Hein, quelles sont mes blessures, quelles sont mes croyances, quelles sont ici les 5 blessures qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Je vais vous faire des vidéos dans la nouvelle playlist que je vous disais où je parle de concepts. Il y aura une vidéo par blessure pour bien vous les expliquer ce que ça comprend hein, comme schéma, ces blessures-là. Elles ne sont pas encore en ligne au moment où je fais la vidéo. Après, selon à quel moment vous la regardez, peut-être que ça sera en ligne. Vous pouvez toujours jeter un œil. Mais là, vraiment, je prends conscience hein, de mes blessures, de où elles sont, de qu'est-ce que c'est. Et ça vous permet justement de les dépasser. Donc là, vous voyez, la fin d'une situation difficile, c'est vraiment l'étoile, elle ramène de l'espoir, elle ramène de la lumière et un nouveau souffle à la clé. Hein, c'est la lumière au bout du tunnel. Allez, une carte avec les anges de l'amour, encore pour les Capricornes pour le mois de février. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Oui, ça, c'est les leçons qu'on doit apprendre. Hein, une fois qu'on a pris les leçons, attention au drapeau rouge. C'est pour ça que le cavalier de Pentacle, il va lentement. Qu'est-ce que je veux maintenant? Aujourd'hui, qu'est-ce que je ne veux plus par opposition hein? Est-ce que je suis capable de poser mes limites, d'exprimer mes besoins, parce que l'autre ne peut pas les deviner pour nous? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? Je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur les valeurs, parce que j'en parle tout le temps. Hein, c'est important de connaître ses valeurs et de les respecter. Donc là, et tout ça, et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec nos valeurs, c'est direct drapeau rouge.
ok, cette personne, elle a telle attitude, ou elle a tel schéma, elle a tel comportement, peu importe, hein, ce n'est pas aligné avec mes valeurs, je n'y vais pas. C'est aligné avec mes valeurs, drapeau vert, mais là, on vous dit attention au drapeau rouge. Donc, les personnes qui sont en relation ou qui sont en train de graviter autour d'une autre personne, faites attention à tous les drapeaux rouges, n'essayez pas absolument d'être en couple avec cette personne au détriment de vous-même. N'acceptez pas ce que vous n'avez pas accepté. N'allez pas à l'encontre de vous-même pour être en couple, pour ne pas être seul. Hein, il y a aussi une blessure peut-être ici d'avoir peur d'être seul. Et, hein, on dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, parce que mal accompagné, eh ben, on répète encore et encore le schéma hein, qu'on va répéter encore et encore. Donc il y a des leçons aussi à apprendre par rapport à ça et on répète tant qu'on n'a pas compris. Donc quand on se remet aussi trop rapidement des fois dans une relation, ça peut arriver et ça peut être très sain, mais des fois si on n'a pas bien pris la leçon, on va se remettre directement. Et des fois, quand on se relève, vous avez peut-être déjà tous vécu ça, que ce soit sentimentalement ou pour n'importe quelle autre situation de la vie, quand on a vécu quelque chose qui était dur, c'est comme si on était testé après par la vie qui va nous montrer, par exemple là sur le sentimental, si on a eu quelqu'un de toxique, il est possible, je dis pas obligatoire, mais il est possible que la prochaine personne qui croise votre chemin sentimental soit une personne qui soit tout aussi toxique. Et là, l'univers vous dit, alors, tu les vois les drapeaux rouges ou tu y retournes? Vous voyez, vraiment ce côté test et de voir est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on a pris les leçons, est-ce qu'on est plus conscient ou est-ce que finalement on retourne aveuglément dans le même schéma. Vous voyez, donc il peut y avoir ici, regardez autour de vous si ça vous concerne, mais attention au drapeau rouge ici, on fait attention à ça. C'est là qu'on voit si on a appris la leçon et quand on se dit non, ça je veux plus, je repère tout de suite ce que je ne repérais pas avant. Et là, on voit qu'on a compris quelque chose et qu'on a progressé. Et on termine avec une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Et on a repensez-y. Oui, repensez votre façon peut-être d'être en couple, votre façon de voir l'amour, de vous voir vous-même, repensez. Il y a une notion de voir les choses peut-être sous un nouvel angle, de revoir un petit peu les engagements que vous avez pris avec vous-même, votre façon de faire les choses. Hein, ça peut être sur différents plans. Vous voyez comment cette carte vous parle au-delà de mes mots. Repensez-y, il y a peut-être quelque chose qui a fait tilt dans votre tête. Hein, mais il y a une notion ici de revoir la copie, de revoir les bases, de revoir les fondations. Parce que là, forcément, s'il y a eu un déséquilibre, c'est qu'il y a des fondations qui n'étaient pas stables. Hein, s'il y a quelque chose qui n'était pas sain, hein, et ici, c'est à ça qui travaille le cavalier de Pentacle, d'avoir un terrain qui soit sain pour planter des nouvelles graines qui vont germer. Des bonnes graines dans un terrain sain. Vous voyez vraiment cette idée-là. Donc ça prend ce cheminement-là pour vous, pour pouvoir dépasser tout ça. Hein, ça prend, quand vous êtes dans votre bulle ici, prenez ce temps d'introspection pour faire un petit peu le bilan du chemin parcouru et de regarder en face ces blessures, qu'est-ce que l'on porte en soi, nos schémas, notre part du coup de responsabilité dans ce que l'on a vécu, hein, parce qu'on a fait aussi toujours avec bienveillance, mais parce qu'à ce moment-là, on avait la conscience qu'on avait, on avait les clés qu'on avait, on avait, vous voyez, les blessures aussi qui étaient suffisamment fortes pour qu'on soit allé dans une relation qui nous permet de guérir cette blessure. Hein, du coup, quand on a une blessure forte, la relation, d'autant plus en couple, peut faire mal, va faire d'autant plus mal, mais c'est ça qui nous permet de guérir et d'évoluer. Et tout ce travail-là qui est en cheminement pour vous les Capricornes, mais on est à la lumière au bout du tunnel. Le plus gros, le plus lourd a été fait. Et là, on est en train de finir, de fignoler, de mettre conscience qu'il y a besoin d'être encore guéri, il y a encore quelque chose. Et surtout, attention justement à la prochaine relation, ou au prochain, même si c'est encore en couple et que vous avez vécu quelque chose ensemble qui a été difficile, attention encore à tous ces drapeaux rouges, de tout ce qui n'est pas aligné avec vos valeurs. Et ça, on reste aligné à travers cette carte-là sur le cœur. Et c'est vous d'abord, je me choisis en priorité. Il est intense votre tirage, mais il est beau. Il y a vraiment un beau travail de guérison pour vous et on voit que il y a une belle évolution encore sur le mois de février, là, les Capricornes. Dites-moi bien sûr, ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale. Donc, si vous voulez vraiment être sur du privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Je le redis, mais je n'ai pas augmenté mes tarifs en 2024. Ça va toujours de 17 à 67 € selon les services que vous voulez. Donc, tout ça, vous avez toutes les infos sur le site internet. Vous avez aussi le lien vers ma boutique. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein, vous savez encore et toujours que c'est mon travail, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, objectif 2024 et tout ça c'est grâce à vous parce que chaque clic, hein, vous savez, ça fait rentrer dans l'algorithme, ça permet de se faire connaître et de développer l'entreprise. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Capricornes, très beau mois de février. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos qui sont en ligne et qui pourront compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!